Bonjour, merci d'être au rendez-vous. C'est un nouveau rendez-vous que la chaîne vous propose aujourd'hui, puisque depuis quelque temps, je vous partage des coups de cœur, non pas de livres, mais aussi de pratiques. Pour moi, c'est important de pouvoir découvrir des pratiques et en général, je les ai testées, je les ai pas testées, mais je les ai reçues et quand je vois qu'il y a vraiment un switch qui se fait en moi, eh ben, je choisis de présenter les personnes oui, de vous les présenter. Et puis, comme c'est souvent des pratiques qui se font à distance aussi, donc il n'y a aucun souci de ce côté-là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de vous présenter Chantal Blanchouin. Bonjour Chantal. Bonjour à Donc, tous. on se connaît depuis une rencontre, voilà, par les liens qui se créent comme ça dans l'univers magique. Oui. Donc, voilà. Et Chantal, je vais te demander juste de te présenter en quelques mots pour savoir quel est ton cheminement qui t'a fait arriver à cette pratique. Oui, bien Parce que c'est sûr. quand même une pratique que tu utilises depuis 2014. Oui. T'en as d'autres. Et puis tu me dis, moi je croyais que quand j'ai reçu ce soin, je croyais que c'était tout nouveau, donc j'étais très très contente. Puis là en off, en discutant, tu me dis non, je l'ai reçu, je la pratique depuis 2014. Et j'ai arrêté pour voilà, tu vas nous expliquer. Puis là, en fait, depuis que tu l'as repris, c'est encore différent. J'ai l'impression. Il y a eu d'autres compréhensions. Oui, il y a eu d'autres compréhensions. Voilà. Donc je te laisse la parole. Oui, en fait, parce que la vie est impermanente et donc du coup, c'est ça. Effectivement, si on suit le flou, il y a des choses toujours qui arrivent Ouais. et on s'approprie les choses. Moi, en fait, j'ai commencé par une pratique de professeur de yoga qui m'a beaucoup. Le yoga, j'en fais depuis l'âge de 18 ans. D'accord. Et après avoir fait un burn-out, après avoir quitté un travail salarié pour lequel je donnais beaucoup parce que j'avais compris que pour être valeureuse et aimée, il fallait travailler beaucoup. Reconnue aussi. Et donc, tout le monde est passé par là, plus ou moins. J'ai été jusqu'à l'épuisement. Donc après, je me suis dit, oui, effectivement, le yoga va peut-être m'aider à me recentrer, à être plus en lien avec mes ressentis, parce que je m'oubliais complètement, en fait. C'est souvent le processus. Et effectivement, le yoga m'a permis de comprendre la magie du corps, cette capacité d'auto-guérison que nous avons tous. Et ça, c'est quelque chose de à travers le yoga. Oui. Ça, c'est vraiment ça m'a vraiment permis ça. Par contre, j'ai un mental très très fort et j'avais beaucoup de mal à être en lien avec ma créativité, avec mon intuition, etc. Donc, j'ai été professeur de yoga, j'ai transmis ma pratique et en parallèle, j'accompagnais les personnes avec cette méthode qui permettait de libérer les blocages émotionnels inconscients. Donc, je le faisais vraiment de façon très protocolaire, puisque moi, j'avais très peur de sortir du cadre. Mais oui. Il faut respecter. Et arrivé à un moment, donc en 2019, parce que le premier burn-out, je l'ai fait en 2010, en 2009-2010. Et en 2019, j'ai eu cette sensation d'enfermement, d'oppression. J'avais l'impression de revivre des prémices de burn-out. Ah ok. Alors deuxième se présenter là, un deuxième alors que j'avais une activité choisie. Et je comprenais pas pourquoi. D'ailleurs, j'avais même honte d'en parler parce que j'avais l'impression que j'étais privilégiée d'avoir pu choisir mon activité, d'avoir l'emploi du temps que je voulais, etc. Et c'était encore plombant. Et en fait, j'ai compris qu'on a tous un inné qui doit s'exprimer. Carrément. Et que et en fait, quand j'étais si mal, début 2019, j'ai découvert une coach sur Internet qui expliquait ça, qu'en fait, nombreux thérapeutes apprennent une méthode et la pratiquent vraiment de façon très stricte et ne se l'approprient pas. C'est ça. C'est très important, ça, ce que tu viens de dire, parce que il y a énormément de gens qui enseignent, mais comme on est tous complémentaires, on a des éléments en plus, on a des dons en plus à pouvoir mettre dans cette pratique. Donc en fait, je me sentais complètement enfermée, oppressée parce que j'arrivais pas à exprimer ma créativité. Donc je me suis fait accompagner par cette coach pendant 1 an, et elle m'a appris à quitter ma tête pour aller écouter mon cœur. D'accord. L'essentiel. Ça a changé ma vie. Mais l'essentiel, oui. Et c'est là où je me suis mise à écrire. Enfin, j'ai levé le pied, j'ai arrêté mon activité, au moins pendant 1 an. Et j'ai vraiment réussi à connecter cette créativité que je pensais qu'elle n'existait pas.
qui d'ailleurs fera l'objet d'une autre vidéo, qui t'as sorti 2 livres en auto-édition depuis. Voilà. Donc vraiment, c'est des choses qui arrivaient, alors d'après ce que je me suis un petit peu renseignée, et on a un petit peu échangé, c'est des choses qui arrivaient la nuit, cette créativité, à la base. Alors, je sais pas, je pense que c'est peut-être aussi, alors ça c'est juste ma pensée, et c'est une traduction que je fais, mais quand on lâche à un moment donné, la nuit, c'est là où on lâche le plus, puisque le mental dort, et je pense à partir de là, c'est là dans la nuit que les premiers jets de créativité se présentent. Les premiers, tu vois, ça arrive comme ça dans la nuit, on les reconnaît, on les reconnaît pas. Et tu disais qu'au début, le matin, t'oubliais. Et je suis capable de t'en parler parce que moi, ça m'arrive depuis quelque temps. Donc, dans la nuit, j'ai des choses merveilleuses qui arrivent et le matin, j'ai tout oublié. Et là, tu disais que tu te levais le matin, toi. On pourra en parler si tu veux, mais c'est vrai que là, on peut faire de nos insomnies c'est ça. Un puits de créativité. Mais on va continuer sur le sujet. Donc, en fait, je suis partie à ma rencontre, en fait. D'accord. Avec cette année de césure, on va dire. Et du coup, j'ai continué le yoga et j'ai arrêté d'accompagner les personnes parce que comme moi, j'étais si mal, j'avais l'impression d'être sur un terrain mouvant et que ça ne me permettait pas d'être assez solide pour accompagner les autres. C'est pour ça qu'en 2019, je me suis autorisée à dire stop, je ne pouvais plus accompagner. Et donc du coup, chemin faisant, j'ai rencontré d'autres personnes, dont Sandra Vimon, qui actuellement me forme. C'est une Québécoise qui est chercheuse dans le supramental et qui m'a formée à la guématrie. Et donc la guématrie me permet de faire des décodages de plans de vie de l'âme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a tous une programmation pour cette incarnation. Et oui, on a choisi. En lien avec tout ce qui s'est passé avant et tout ce qui s'est passé avant notre naissance aussi et avant notre incarnation, dans les vies passées, si vous y croyez, ou dans tous nos ancêtres, etc. Oui, la lignée, de toute façon. On récupère de la lignée également. Donc, on a une programmation, on a des choses à vivre. Et donc, on a des défis à dépasser, on a des épreuves à traverser pour devenir qui nous sommes vraiment. En fait, tu parles souvent de Carmen Boudreau. Elle dit, on n'évolue pas, on devient. Oui, c'est ça. J'aime beaucoup ce qu'elle dit également. J'aime bien ça parce que moi, je parle beaucoup d'évoluer parce que c'est dans notre langage, mais en fait, on devient qui nous sommes. On est là pour devenir, en fait. On est là pour devenir. Mais c'est normal que les choses évoluent parce que on évolue avec le temps et donc pour nous, les connaissances sont de plus en plus précises, on va dire entre guillemets, quoi. Donc voilà, je me suis formée petit à petit et du coup j'ai compris que la pratique de yoga, j'avais plus envie de la transmettre. Elle était pour moi et que j'ai cessé. Et il y a plein de choses qui ont été bouleversées dans ma vie parce que c'est ça la vie en fait. On doit expérimenter des choses, accepter de lâcher et expérimenter le détachement. Ça n'a rien d'évident, mais c'est ce que je traverse actuellement. Et j'en suis détachement lié au matériel. Au matériel, aux personnes. Au sentimental, à l'émotionnel, quoi. Le détachement à tous les niveaux, en fait. Devenir qui nous sommes demande ça. Donc, du coup, je propose, ces décodages. Ça permet de voir quels sont les défis. Donc, quel est notre chemin. Donc, on suit notre chemin. Et c'est pas toujours évident parce qu'on a des blocages émotionnels inconscients. Et ça, on en a tous. Donc, ça nous empêche de devenir qui nous sommes vraiment. Donc, on peut avoir la grande ligne, mais si on est très, très loin de qui nous sommes, comment on fait pour se rapprocher? C'est ça. D'accord. Et donc, c'est pour ça que je me suis dit, mais cette méthode qui est très, très douce et qui permet de se libérer de tout ce qui est inconscient, parce que comme c'est inconscient, forcément, on ne le sait pas. Des fois, ça vient à notre conscience, mais on ne sait pas comment s'en libérer. Eh bien, c'est de cette méthode que tu as bénéficié. C'est une méthode qui permet, alors avec une méthode énergétique avec des points d'acupressure sur le corps, et ça peut se faire aussi à distance parce que en fait, l'énergie c'est magnifique parce que si on est en conscience, moi j'ai juste un dessin. Que je fais les points sur le dessin et à distance, tu vois, tu l'as expérimenté. Alors moi, je l'ai expérimenté, je suis là pour en témoigner, effectivement, il y a des changements. Je l'ai expérimenté, on est chacun des niveaux de ressenti différents, mais peu importe, l'acte se fait, le travail se fait, entre guillemets. Donc, même si on sent rien, il y a eu des séances où j'ai rien senti, je te l'ai pas caché. Pourtant, je ressens pas mal de choses, mais le job s'est fait, comme disent les Canadiens, le job s'est fait et j'ai vu des switches et c'est pour ça que on est là aujourd'hui. Mais
il faut savoir que même si on sent rien, il y a quand même quelque chose qui se passe dans l'invisible. Ouais, voilà. Donc, du coup, ça veut dire que pourquoi je dis qu'elle est douce, parce que la personne n'a pas à parler, elle n'a Ah pas oui, à ça aller à aussi. chercher dans le passé. On à lâche le dire, mental avec voilà. ça. Oui. Ouais. Donc en fait, la première partie avec les points d'acupressure, c'est pour installer la détente, puisqu'on libère des endorphines et la personne se sent très détendue. Même à distance, j'ai les témoignages. En présentiel, j'aime bien aussi, bien sûr, mais à distance, c'est faisable. Et après, eh bien, comme la personne est très détendue, ça veut dire qu'en fait, on fait un rééquilibrage, quoi. Tout ce qu'on vit au quotidien peut nous mettre dans l'inconfort, parce que tout ce qui est émotion positive ou négative, on en a besoin. Sauf que souvent le négatif, le stress, les peurs, etc., prennent le dessus. Donc ça fait un espèce de déséquilibre qui fait que notre cerveau il est mal alimenté. C'est comme si vous alimentiez votre ordinateur avec plus de courant négatif que de positif, il buggerait. Eh bien, notre cerveau, il est alimenté de la même manière. Et donc, si on met plus de négatif que de positif, ça bug, on n'arrive plus à se concentrer, on perd nos moyens, on n'est plus là, on ne peut plus être dans l'instant présent, on ne peut pas prendre nos décisions de façon sereine, etc. De façon sereine, oui, c'est important. Donc là, on fait le rééquilibrage et de cette façon, la personne est hyper détendue. Et c'est grâce à ça qu'on peut aller toucher toute la sphère émotionnelle inconsciente. Et il faut savoir qu'on a tous des blocages émotionnels parce qu'on a tous été enfants. Ça, personne ne peut me contredire. Et quand ça, eh bien, notre cerveau n'est pas terminé. Oui. Et le cerveau, c'est la partie qui s'appelle le cortex préfrontal qui nous permet de relativiser. Et on a de cesse de relativiser dans notre vie. Tous les jours, on relativise. On dit, ah, tiens, j'ai eu un accrochage. Bon, c'est pas grave. Y a pas enfin, tout le monde n'est pas capable de le faire, soyons honnêtes. À l'heure actuelle, il y a quand même des gens encore qui sont pas capables qui vont engrainer sur le négatif. Oui, on est d'accord. Tu vois, donc il y a quand même beaucoup même de gens. Même petitement, ils vont se dire, ah, j'ai coincé mon ongle, il va repousser. Oui, voilà, oui, il y a ça. Oui, de ce côté-là, d'accord. Tu vois, des toutes petites choses, c'est ça, relativiser. Oui, à ce niveau-là. Voilà. Donc, mais bien sûr, il y a des personnes pour des gros trucs, c'est compliqué, mais c'est normal, c'est difficile. Peut-être qu'ils en ont pas les moyens tout à fait. À ce jour. Et donc, du coup, quand on est enfant, on n'a pas cet outil-là. Donc, on est incapable de relativiser. C'est-à-dire que un bébé qui ne voit plus sa maman dans la pièce, il va pleurer, il va pas se dire, c'est pas grave, maman est dans la cuisine, elle va revenir dans 5 minutes. Mon bib, elle revient. Il pleure, il est inconsolable. Vous avez déjà eu cette expérience-là. Il est inconsolable. Et même quand la maman revient, il va se calmer, mais c'est engrangé. Il peut avoir ressenti la blessure de l'abandon. Exact. Ouais. Ça vient de là, oui. Beaucoup de blessures viennent déjà de là. Et après, petit à petit, il y a plein de choses comme ça qui ça se cumule tout le long. Et ça se cumule. Voilà, et on prend des choses. Si on nous a dit qu'on était nul, que notre dessin était nul, ou je sais pas quoi, ou même un regard qu'on a pu imaginer que ce qu'on avait fait c'était pas bien, eh bien, on peut avoir la certitude qu'on est nul. C'est marrant que tu parles du regard parce que c'est exactement ce dont j'allais te parler. Des fois, quand on dit qu'il y a des regards qui tuent, ça existe. Et donc, ça marque les gens aussi. C'est pour ça que c'est bien d'aborder le sujet. Des regards, des positionnements, tu vois, d'une personne, genre le dédain, des choses comme ça. Oui, évidemment, ça marque les gens. Et puis après, là, par contre, ça nous fait monter avec l'ascenseur. Tout à fait. Dans le mental, et puis vas-y que ça tourne en boucle, et vas-y qu'on se dévalue, on interprète, on se dévalue, et on n'est pas bien, et on commence à stresser, on commence à pas être bien, et on sait plus pourquoi. Exactement. Donc c'est vraiment un engrenage infernal dans les descentes aux enfers, c'est terrible, quoi. Et ça il faut peut aller savoir très vite. Que ce cortex préfrontal, il commence à fonctionner seulement à l'âge de 10-12 ans, et est complètement opérationnel à l'âge de 20-22 ans, voire 25 ans. Donc, ça veut dire qu'il faut faire attention sur une longue période quand même. T'as toute la période. Mais on peut pas faire attention. On peut pas faire attention. On engrange tout ça. Mais ça veut dire que tu engranges toutes les paroles, tu sais, tout l'enseignement. Moi, j'ai vécu des choses très dures dans l'enseignement. Donc, tu vois, on l'a partagé. L'enseignement. Alors, t'as l'enfance, t'as l'enseignement, t'as la génération. Il y a de quoi déblayer quand même. Oui. Et puis à l'adolescence, les copains. Les copains, les copines. C'est ça. C'est énorme en fait ce qu'on porte. Et après, on devient adulte et avec tout ce bagage, eh bien, on prend des décisions. On prend des décisions qui nous rapprochent peut-être de qui nous sommes vraiment ou qui nous en éloignent. Et plus on s'en éloigne, plus on devient, on peut se sentir dans le mal-être sans savoir pourquoi.
Et c'est là qu'il est important de se faire accompagner parce que tout seul, c'est très compliqué. Enfin, moi, j'en fais le témoignage, en tout cas. C'est très libérateur de rencontrer des professionnels de qualité et qui sont. Alors, je dis pas que moi je suis de qualité, mais les gens qui viennent à moi quand même un sont petit peu. Hein, si tu passes, si je t'interviewe, c'est pas pour rien. Ils sont satisfaits et c'est vrai que je dirais, comment vous pouvez penser qu'ils sont de qualité ou pas? Oui. C'est déjà les sentir dans le cœur. Et ce sont des gens qui ne vont pas vous obliger à continuer avec eux. Exact. Voilà. Et qui vous donnent leur autonomie. Tu vas à ton rythme. Très important. Ouais. Quand il y a une obligation, quand c'est compliqué, parce que ta méthode, il y a rien de compliqué, Non, franchement. C'est très, doux. C'est très doux. Et c'est vrai que même des fois, tu m'as empêché de parler parce que on soulevait un problème. Et je voulais partir dans les explications. Non, non, on ne parle pas. Elle me disait, non, non, ne parle pas. Parce que moi, effectivement, j'ai pas besoin de savoir. Mais ça se fait. C'est pour ça que je vous dis, ça se fait quand même. C'est pas comme chez le psy où là, la personne, elle a besoin de parler. Et ça, c'est libérateur aussi, la parole. Je dis pas que. En même temps, avec le psy, t'en parles pendant 20 ans, mais t'es toujours au même truc. Oui, peut-être. Ça dépend des gens. Ça dépend des gens, mais souvent. Mais quand on a besoin de parler, faut pas venir me voir parce que du coup moi j'ai pas besoin de savoir la problématique. Au contraire, si par exemple je trouve un blocage, bien sûr je le verbalise pour que la personne sache de quoi il s'agit, mais c'est tout. Elle peut en parler, dire ce qu'elle ressent, bien sûr, mais si elle dit ah oui c'est vrai et ça on a envie, ma mère elle m'avait dit ça et puis et ben là ça ravive les émotions. Et du coup, on est obligé de refaire des circuits pour apaiser. Voilà. Mais c'est naturel qu'on ait cette il faut pas s'en vouloir non plus, parce que moi, je l'ai vécu. Et à plusieurs reprises, elle m'a dit non, non, je veux pas savoir, parce que c'est naturel, c'est instinctif. On veut expliquer pour switcher le truc. Mais là, cette méthode. Parce que ça fait des connexions dans ta mémoire. Tu dis, ah ben oui, c'est ça, alors. Ah ben c'est ça. C'est ça. Ok. Toi, et là, c'est une méthode qui te dit non, non. Tu en prends connaissance. Voilà ce que j'ai trouvé. Pam. Et en fait, de la méthode, moi, donc du coup, je me la suis appropriée et je ressens quand le blocage, il est libéré. Et donc, du coup, on passe à un autre et on verbalise autre chose, etc. Donc, en fait, cette méthode-là, elle est possible pour des enfants, pour des bébés même, parce que je vous dis, même la naissance est traumatisante, donc on peut le faire très très tôt. Et puis jusqu'à pas d'âge, parce que il y a pas d'âge pour se libérer. Donc, absolument, oui, pour être bien à partir du moment où. Et il faut, on dit, alors pour des enfants, des fois une séance suffit. Ça peut être des troubles de sommeil, etc. Là actuellement, je suis plus spécialisée sur les adultes, mais je vous dis que c'est possible aussi pour les enfants. Et puis pour un adulte, eh bien, on dit faut minimum 3 séances parce que une séance, des fois, on voit pas que ça évolue, on voit rien qui a changé. Donc, au moins 3 séances. Si au bout de 3 séances, vous voyez rien qui bouge, c'est que c'est pas pour vous, de toute façon, si c'était pour tout le monde, on saurait. Oui, mais à ce moment-là, les gens disent, oui, 3 séances. Non, non. Je pense vraiment qu'on se rend compte de quelque chose, mais ça peut être subtil. C'est ton expérience. Oui, c'est mon expérience. Me dire, non, moi, je vois rien bouger. Mais il y a quelque chose qui a bougé, mais eux, ils voient pas. Oui, c'est ça. Persuadée. Et donc, s'il y a quelque chose qui a bougé puis qu'on veut continuer, on va jusqu'au bout. Et je dirais qu'en 6 et 8 séances, c'est déjà bien dégagé. On a bien défriché le terrain. Bien défriché. Par contre, tu parles de séances. Combien de temps entre les séances? Eh ben là, je peux pas dire à l'avance. D'accord. Je demande, je ressens. Ok, d'accord. Et c'est entre 4 et 8 semaines des fois. Ça dépend puisque faut donner. C'est propre à chacun en fait. C'est vraiment propre à chacun, l'intégration. Propre à la séance. À la séance et à l'intégration. Parce que des fois, il y a des séances qui sont très très fortes. Et il vaut mieux attendre du temps. Donc voilà, c'est en fonction de ça. Et en fait, tu commences. Alors, on a compris que c'était du déblocage, des choses qu'on cumulait depuis déjà très très longtemps. Est-ce que tu as c'est juste une pratique, il y a une méthode où instinctivement t'es attiré pour commencer par tel ou tel. Non, tu vois je commence toujours par le début de la vie puisque c'est le début de la vie, normal. Donc on va crescendo quoi. Voilà, donc ça, je commence toujours. C'est pour ça que les premières séances sont très fortes parce que. C'est ce que j'allais dire. Ça doit être il doit y avoir même peut-être de la violence de réaliser certaines choses. Ça doit être souffrant. En fait, ça peut pas être violent. Pourquoi? Parce que le cerveau, il est très bienveillant. Et il ne va lâcher que ce que tu es en capacité d'entendre. De comprendre. D'accord. Et dernièrement, j'ai eu une personne qui me dit, ah, c'est curieux parce que, alors, je fais la première séance, on travaille le début de la vie.
Et la deuxième séance, je reviens toujours sur ce qu'on a déjà travaillé. Oui. D'accord. Mmh. Et à cette personne-là, j'étais revenue sur la fratrie. Ah. Et elle me dit, oh, bah, c'est bizarre parce que j'ai l'impression que tout va bien, moi, avec mon frère, tout va bien. Je sais pas pourquoi. Je dis, bah, écoute, il y a ça, ça, ça. Et en fait, ça a libéré des choses. Et donc, du coup, lorsqu'on s'est vu la dernière fois, elle me dit, figure-toi que j'ai vu mon frère et en fait, bah, on a vécu des choses pas faciles parce qu'il y a des choses qui sont remontées qu'elle ne voulait pas voir. Carrément, bah oui. Et elle n'était pas en capacité à le voir à ce moment-là. Et C'est là, ça. quand on a refait la séance, je dis, bah oui, effectivement, il faut qu'on retravaille ça. Ouais. Et là, il y a des choses qui sont ressorties parce qu'elle était prête à l'entendre. Donc ça confirme bien qu'il n'y a rien de violent. Non. C'est chacun va à son rythme. Et que même si c'est douloureux, ouais. je veux dire, on saigne pas, on va dire ça. C'est douloureux, mais il n'y a pas de sang qui sort. C'est vraiment, ça reste souffrant, douleur physique, mais qui guérit assez vite quand même, puisque la séance d'après, oui, parce que tu vois, ça lui amène... a ouvert une porte et elle s'est dit, oh, mais en fait, je l'ai toujours soupçonné, mais je voulais pas le voir. Et oui, c'est ça. C'était trop souffrant de voir cette complicité entre ma mère et mon frère, que moi, j'étais exclue. C'est ça. Et je voulais pas le voir. Et là, ça m'a ouvert. Et donc, du coup, elle a pu aborder le sujet. Et j'ai trouvé ça merveilleux parce que du coup, on a pu, et ça va aplanir le truc. Ça aplanit, bien sûr, oui, au sein de. Et elle va grandir avec ça. Ben oui, c'est génial. C'est génial. Ça va plus être un truc caché, mais ça va plus non plus être un truc souffrant. Voilà. Parce que quand on dénie, on est dans le déni, c'est qu'on veut pas souffrir. Oui, voilà. Bien sûr. C'est une souffrance latente qu'on veut surtout pas voir. Bien sûr, on veut pas mettre en exergue, etc. Donc j'ai trouvé que c'était un bel exemple. Et puis souvent, les personnes, elles se rendent pas compte parce que dans le quotidien, on s'observe pas. Je vais vous donner un exemple d'une personne qui avait la peur de manquer de nourriture. Souvent, je le dis parce que cet exemple, il est assez fort. Et puis, j'avais trouvé qu'elle avait peur de manquer de nourriture. Elle m'avait dit, oui, c'est vrai. Je remplis mon frigo démesurément. Je vis seule, mais j'ai toujours peur de manquer. Je perds la moitié des trucs, mais ouais, c'est vrai. Elle en était consciente déjà. Quand je lui ai dit, elle m'a dit, bah oui, ça lui a fait. Oui. Voilà. Elle a reconnu. Elle a reconnu. Ça lui a fait prendre conscience. Mais elle savait pas d'où ça venait. Pour elle, c'était pas vraiment un problème. Oui, voilà. En fait. La deuxième séance, je lui demande s'il y a des choses qui ont changé. Elle me dit, ah bah j'ai rien vu, hein. Non. Bah, je suis pas plus mal, hein, mais non, j'ai rien vu. Souvent, les gens, ils me disent ça. On fait la séance et comme je repasse toujours sur ce qu'on a déjà vu, je dis, ah, il reste encore cette peur de manquer de nourriture. Et là, elle s'est redressée. Elle dit, ah, bah, t'as raison. Mon frigo est à moitié. Il reste encore un petit peu, mais moins importante, je lui dis. Et alors? Et elle me dit, ah, bah oui, t'as raison. J'étais faire mes courses et j'ai pas rempli mon caddie comme d'habitude. Et elle s'en était pas aperçue. C'est pour ça que c'est très subtil, c'est ça qui est génial, c'est que il y a une action mais tellement subtile que évidemment si tu reviens pas dessus, on s'en rend pas compte, on dit bah non, il y a rien qui a changé. Mais si, il y a des trucs qui se passent. Parce que les blocages, ils nous empêchent de fonctionner sur notre vraie nature. Notre vraie nature. Ouais, bien sûr. Ils nous décalent. Alors, quand on enlève tout ce qui nous décale, on redevient soi-même. On redevient soi-même et c'est naturel. On se dit pas, ah, c'est bizarre. Ben non. On est juste nous, quoi. C'est beaucoup plus fluide. C'est pour ça que les personnes, elles me disent, je ne vois rien de spécial, mais je suis plus en paix, je suis plus sereine quand même. C'est souvent comme ça que ça se traduit. C'est exact, c'est vrai, c'est vrai. Moi, je peux en témoigner également. Je peux en témoigner. Et ce que je voulais préciser sans rien dévoiler, mais on a eu 3 séances ensemble, je crois. Hein. On a eu 3 séances, si je me souviens bien. Et j'en ai rencontré des gens, j'en ai fait des thérapies, suivi des gens, etc. Et ben, écoutez, Chantal, elle a été la seule à mettre le doigt sur un truc qui avait été carrément occulté. Je te le dis aujourd'hui. Oui, non, mais ça ment pas. T'as été la seule où j'ai dit ben non. Et puis après la séance, je dis ah ouais d'accord. Après le mental, tu vois, il est là, il dit ah ouais d'accord, peut-être ça effectivement, ouais, d'accord, ok c'est ça. Et puis voilà. Puis je l'ai gardé pour moi parce que je n'avais pas spécialement envie de le partager, mais aujourd'hui c'était important de vous le témoigner parce que c'est vrai qu'il y a des choses qui se passent et que cette méthode, ben moi elle m'a vachement bluffée parce que non seulement elle est extrêmement douce comme tu dis. On a l'impression qu'il se passe rien et pourtant il se passe des choses et même à distance parce que je suis là pour en témoigner. Ben vraiment, oui, parce que vraiment. tu es de Toulouse, moi je suis de Prélongé et on pouvait pas se voir toutes les 4 semaines. C'est ça. Donc, c'est quand même assez loin, Toulouse. Et ça se passe très bien à distance. Les personnes, en fait, les personnes
c'est une question de confiance en fait. Exactement. Je pense que je vois bien les personnes qui viennent à moi et elles se posent pas parce qu'elles voient pas ce que je fais. Alors elles me disent, Oui. ouais, je sais pas ce que tu fais, mais bon, je sens que ça me fait du bien, donc Voilà. je laisse faire. C'est ça. Mais en fait, on devrait tous fonctionner comme ça pour tout. Là, on parle de toi et de ta pratique, mais dans la vie, ça devrait être comme ça. Et des fois, justement, avec ces blocages, avec ces habitudes, on s'oblige pas, on s'empêche d'être soi-même, alors que des fois, il y a des petites choses très faciles à faire pour redevenir soi-même, notamment venir te voir, par exemple. Mais choisir un thérapeute, c'est ce que tu disais. On parlait beaucoup, tu as parlé de ta méthode. C'est vraiment, moi je dis toujours sur ma chaîne, si vous avez l'élan du cœur, les amis, n'hésitez pas parce que lui ne se trompe jamais. Donc c'est l'élan du cœur qui parle. Et quelqu'un un jour m'a dit, c'est quoi l'élan du cœur? Je dis, est-ce que tu as envie d'aller vers cette personne? Est-ce que est-ce que tu as envie de découvrir, de savoir ce qu'elle fait, d'échanger avec elle? Eh ben c'est ça l'élan du cœur, tout simplement. Tout simplement, il n'y a pas besoin de chercher autre chose. Ouais, Voilà. ça parle du corps aussi, Oui. parce que ça pétille, on dit ça me parle. Ouais, c'est ça. Voilà, ça fait un peu ça, ça me parle. Et souvent le mental il va être là, oh oui mais non, ça va te coûter des sous, oh oui mais non, voilà. Ça c'est le beau saboteur. Voilà, attention à vos oui mais non, parce que c'est le mental qui vient entrechoquer votre intuition, votre cœur, parce que l'intuition ça passe par le cœur en fait. C'est comme ça, hein, moi c'est lié. On se dit ça me plairait bien. Ah oui, mais non, mais j'ai pas assez d'argent. Ah mais non, mais tu t'en as déjà fait plein, ça a rien changé, donc ça va, voilà. Et en fait, il faut garder juste cette première seconde quand vous avez cet élan-là, cette envie, parce qu'après, évidemment, lui là-haut, c'est un gros saboteur, il est là pour vous dégager de la route tout le temps. Donc forcément, vous empêchez d'être qui vous êtes. Oui, c'est son job. Vous empêchez d'être qui vous êtes. En fait, il perd son pouvoir en fait. Mais il vient pas, c'est pas pour nous faire chier, c'est juste parce que le mental, il connaît que cette partie de l'enfance où on a eu, il se souvient majoritairement des expériences d'échec. Donc il a peur pour nous. Donc il veut nous préserver. Donc il est cool en fait. Donc il est bienveillant. Mais nous, je suis pas forcément d'accord avec toi, mais bon. Moi, je dirais qu'il veut pas nous embêter, sauf qu'il nous embête énormément. Mais il fait ça pour notre bien. Mais attention à, je vous dis, vos oui mais non, parce que c'est ça qui enraye le truc. Observez à quoi vous dites non, parce que souvent c'est l'intuition. L'intuition, c'est une idée qui vient, ding, je ferais bien ça. Oh oui, mais non, c'est trop cher. Oh oui, mais non. Puis il va y avoir beaucoup de non. Oh oui, mais non. Voilà. Et ça, c'est le mental parce que il est en lien avec toutes vos expériences qui vous ont qui vous ont perturbé. Donc il se souvient de ça. Donc il veut pas que vous reviviez ça. Oui, en même temps, il veut pas que vous reviviez ça, et puis en même temps, il t'empêche vraiment il nous empêche d'évoluer. C'est pour ça. D'évoluer, parce que moi, il faut pas l'écouter. Oui, il te protège. Moi, je suis pas forcément d'accord avec toi, mais c'est intéressant. Moi, je le vois comme ça parce que souvent, il va me dire, oh bah non, tu vas te perdre. Tu vois, par exemple, je me promène, j'ai envie de prendre un autre chemin. Et ben, mon mental, il va me dire, ah non, mais t'as pas du tout le sens de l'orientation, tu vas te planter, et puis tu vas arriver en retard, etc. Et ben, si je suis mon mental, c'est triste, quoi. Ouais, c'est ça. Mais c'est que juste, il veut pas que j'arrive en retard. C'est pas pour m'embêter. Non, il t'empêche de sortir de ta zone de confort. Alors moi, maintenant, j'en ai conscience, je dis, attends, je le rassure, je dis, attends, c'est pas grave si j'arrive en retard, là. C'est pas grave, ok. Et je vais prendre le chemin que j'avais envie. Et là, ça va me mettre en joie. Parce que si vous écoutez votre intuition, eh bien, c'est joyeux. Parce que vous allez rencontrer peut-être une personne qui ça fait 10 ans que vous n'avez pas vu. Pourquoi il va se passer quelque chose qui va vous amener ailleurs. Ouais, l'intuition, elle est pas là par hasard, même s'il y a ce mental qui veut vous empêcher, mais l'intuition, elle est là toujours pour vous amener vers le meilleur de vous-même. Parce que cette intuition, c'est ce que disait Chantal, à un moment donné, vous prenez ce chemin, vous allez rencontrer une personne, vous prenez ça, vous allez, une personne qui va vous amener sur une autre personne et qui va vous, admettons, vous avez envie de faire des cours de dessin et quelqu'un va vous dire, je vous donne des cours de dessin. C'est très compliqué à expliquer parce qu'il peut se passer tellement de choses dans tous les domaines. L'univers est là pour nous aider. En fait, on n'est pas à travers. Seul. On n'est jamais tout seul. Et on est là, et il est là pour nous aider à travers plein de chemins. C'est comme un arbre avec des branches. Voilà, c'est ça. C'est un arbre avec plein de branches. Et on a autant de chemins que de branches, que l'arbre a de branches. Et on arrive toujours. C'est toujours pour nous amener vers le meilleur de nous-mêmes.
tout le temps, tout le temps. Et c'est ça qui est fantastique. Alors, donc il faut savoir écouter cette petite voix intérieure. Et moi, je dis que pour savoir écouter cette petite voix intérieure, ben, si vous avez l'élan de découvrir des choses sur vous et d'avoir envie de débloquer, Ben oui. en douceur, ça, ben pourquoi Parce que pas. sinon on est branché sur nos peurs. Et si on est branché Voilà. sur nos peurs, sachez que c'est le mental qui prend le lead. Et vous vous faites, On vit plus. Vous ne vivez plus parce que Tout simplement. vous vous laissez gouverner par vos peurs. Donc attention à ça. Si vous êtes là-dedans, effectivement, c'est pas de votre faute. Ce sont des blocages émotionnels inconscients et on en a tous et on a le droit et on a même l'obligation, je dirais, de s'en libérer parce que le monde serait beaucoup plus beau si tout le monde était libéré de leurs blocages. Ouais, il y aurait moins de. En tout cas, voilà, on vous a exposé la pratique qui est douce, qui est simple. Donc voilà, vraiment aucune violence. Ça peut se faire à distance. Donc, et puis j'ai beaucoup d'autres choses à vous proposer, voilà. puisque je suis, je m'appelle accompagnatrice holistique, on va dire, parce que je fais aussi des soins énergétiques, je fais aussi il y a aussi des séances où la personne peut parler, exprimer, puis on va aller chercher, on va tirer les ficelles. Justement, on va tirer les ficelles. Mais cette méthode-là, on avait envie de la mettre en avant. Pourquoi? Parce que c'est vraiment pour défricher le terrain. Quand on sait plus quoi faire, qu'on est vraiment mal, là, c'est doux. Et je vous dis, vous n'avez pas à aller chercher dans votre passé, et c'est pour ça que c'est intéressant. Donc, vous pouvez aussi aller explorer mon site, Brin de Sagesse. Oui, je le mettrai en lien. Voilà. Je mettrai toutes tes coordonnées en lien. Et puis, j'ai également une chaîne YouTube. Voilà, où vous pourrez me retrouver. Voilà, avec tes petites buts de réflexion qui sont superbes. Mais moi, je voudrais revenir sur ça et vraiment vous dire que c'est vrai, aujourd'hui, on est perturbé par beaucoup de choses et c'est une méthode qui est très simple. C'est la base. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'avoir fait du yoga, vous n'avez pas besoin d'avoir fait déjà des rencontres avec d'autres thérapeutes, d'avoir pratiqué d'autres méthodes. Non, venez tel que vous êtes. Si vous avez cet élan, eh ben, allez-y, venez tel que vous êtes et il y a des choses qui vont se débloquer, qui vont se passer, même si vous le ressentez pas. Voilà. Si vous ressentez du mal-être, surtout ne culpabilisez pas. C'est ça. Il est là pour vous dire qu'il y a quelque chose à faire. Ouais, à aller voir, à aller voir en douceur. Et j'ai pas trouvé plus douce méthode que ce que fait Chantal aujourd'hui. Ah, merci. Ouais, parce que c'est vrai qu'on est les autres méthodes, on est beaucoup dans le mental quand même. On explique, on essaie de comprendre, etc. Et donc j'ai trouvé que voilà. Après, toutes les méthodes sont complémentaires. Toutes les méthodes apportent quelque chose, mais l'essentiel, c'est votre élan. Moi, personnellement, j'en ai fait d'autres. Cette méthode-là m'a bluffé. Et c'est pour ça qu'on fait cette vidéo aujourd'hui. Et Chantal, est-ce que tu as envie de... Alors, Chantal a écrit aussi, je voudrais vous les présenter, dans sa partie de créativité qu'elle a fait émerger pendant des nuits et des nuits. Elle nous a sorti deux beaux ouvrages qui s'appellent, le premier, Sur le chemin de mon éveil de cœur à cœur. Donc des textes inspirés avec des beaux dessins. Elle s'est mise au dessin aussi également. Et le deuxième qui vient de sortir, le petit dernier, Sur le chemin de ma vérité, pareil, d'âme à âme, avec des textes. Ça fera l'objet d'une autre vidéo, mais je tenais à vous le présenter. Et évidemment, je vous mettrai les liens du site de Chantal. Et puis, comme ça, vous aurez la méthode, vous aurez tous les renseignements. Et vous pourrez rentrer directement en contact avec Chantal si le cœur vous en dit, si vous avez l'élan du cœur. Je vous remercie, Chantal, merci de ta présence. Merci à toi, parce que je suis enchantée de pouvoir échanger sur ma pratique et je serai ravie de vous rencontrer, bien sûr, et de vous accompagner sur un petit bout de votre chemin. Voilà, et même si vous n'êtes pas du côté d'Angers, ça peut se faire à distance. On l'a déjà dit, on vous le redit, c'est très important de savoir que ça peut exister à distance avec absolument le même effet. Donc je vous dis à bientôt avec un autre coup de cœur de notre, je sais pas, un livre ou un témoignage comme ça. En attendant, je vous souhaite le meilleur pour tous. Et puis n'hésitez pas, si vous avez aimé, partagez, likez. C'est comme ça que fonctionne YouTube. Donc merci à vous tous et à tout bientôt pour de nouvelles aventures, de nouvelles découvertes. Bye bye. Au revoir, Chantal. Bye bye. Merci à vous.